Bonsoir, vous êtes sur votre émission Les armes offensives et défensives face aux fausses doctrines. Mais aujourd'hui, nous allons parler du salut de l'humanité et nous allons continuer le message que nous avons eu la semaine dernière, le sauveur de l'humanité. Mais aujourd'hui, partie 2, donc intitulé le salut de l'humanité. Et vous avez pour sous-thème le faux cri de minuit. Docteur Yannick, bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé Olivier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous vous saluons tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et il faut expliquer au peuple de Dieu comment est-ce que nous rencontrons des difficultés par rapport à tous ces directs. Je vous redonne encore une fois la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur Yannick. Nous tenons à vous dire vraiment, c'est un peu compliqué par rapport à la connexion et autres. Donc, vous tous qui nous suivez, vraiment, vous avez... Il faut leur expliquer, c'est pas notre niveau. C'est indépendamment de notre volonté. Donc, vous voyez que c'est un combat. Et vous pouvez aussi nous aider vraiment tout dans les prières parce que c'est vraiment un combat vraiment qui est vraiment sérieux. Un combat spirituel. Il faut leur expliquer qu'il y a des gens qui signalent afin que nous ne passions pas. Parce que voilà. Là, on vient de rater un direct. Voilà, donc nous étions en train déjà de démarrer et nous avons été vraiment tout rejetés. Donc il y a beaucoup qui signalent. Donc nous vous prions aussi vraiment à mettre les cœurs et tout pour que ce direct ne soit pas vraiment tout signalé. Donc docteur Yannick, pour commencer, parce qu'aujourd'hui, le sous-thème, c'est le faux cri de minuit. Et nous savons qu'il y a quelqu'un qui a parlé du cri de minuit et il s'est appuyé sur une écriture de la Bible de Matthieu 25 à partir du verset 6. Mais docteur Yannick, nous voulons que tout au long de l'émission, vous nous démontriez en quoi ce faux cri de minuit est un faux message ou c'est un faux cri de minuit, parce qu'il y a un cri de minuit dans la Bible, mais en quoi est-il faux ce cri de minuit? Nous croyons que vous allez vous baser sur d'abord son livre, Kakou Philippe, et aussi sur la Bible, enfin, vraiment, et tout de démontrer à tous ceux qui nous suivent que c'est un faux cri de minuit et il n'est pas inspiré vraiment par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement, mon frère bien-aimé Olivier. Alors, prenez vos Bibles à la maison, parce que le grand thème, c'est le salut de l'humanité. Ouais. Et le sous-thème, c'est le faux cri de minuit. Nous voulons démontrer dans la Bible, et non seulement dans la Bible, mais dans son livre. Là, nous avons le livre écrit par cet homme, comme vous le voyez. Voilà. Ce ne sont pas mes paroles. Voilà. C'est bien écrit là. Et le deuxième volume, c'est ici. C'est le même livre. Comme vous voyez. Alors, nous allons utiliser son livre et pour nous la Bible pour détruire cette fausseté sur le cri des minuit. Pourquoi nous appelons ça faux cri des minuit? Alors, pour ce faire, je vais vous demander à prendre son livre. Parce que même Moïse dit, tu ne peux pas condamner une personne sans l'avoir écoutée. Et pour nous, pour écouter cette personne, on doit lire son ouvrage. Kakou chapitre 11, verset 1. Prenez là-bas. Kakou chapitre 11. Voilà. Kakou chapitre 11, verset 1. Kakou chapitre 11, verset 1. Bah, avant de lire, hein, regardez, ça c'est son livre. On veut lui détruire dans son propre livre et puis dans la Bible. Alors, invitez les frères et sœurs. Et puis, les gens signalent cette vidéo. Hein, il faut mentionner bien des choses là-bas. Nous n'avons pas l'habitude de les dire, mais faites-les afin que les âmes soient sauvées. Kakou chapitre 11, verset 1. Pourquoi nous les détruisons avec la Bible d'abord? Kakou 11, chapitre 1, il est écrit. Voilà. Et si vous ne pouvez pas prendre la Bible pour contredire ce que je prêche, restez tranquille. Doucement. C'est lui-même Kakou Philippe qui parle ici. Si vous ne pouvez pas prendre, c'est le prophète ivoirien qui parle. La Bible. La Bible est pour me contredire, taisez-vous. Donc, comme on ne peut pas se taire, nous allons prendre la Bible. Parce que pour lui, la seule version, la seule traduction de la Bible, c'est Darby. Nous avons Darby entre nos mains. C'est avec Darby qu'on va renverser cette fausse petite doctrine qui vient de l'enfer. Pour ce faire, allons-y, frère bien-aimé Olivier. Kakou chapitre 134. Pour le bien-aimé qui nous suit à la maison. Prenez ça. Kakou chapitre 134. Verset 44. Il est écrit.
Kakou chapitre 134, verset 44. Vous vérifiez ça. Notez, vous qui nous suivez à partir de vos maisons. Kakou 134, verset 44. Il est écrit: la parole de Dieu pour ton salut, ce n'est pas la pure vérité basée sur la Bible. Écoutez-moi très bien. Le thème, le grand thème, c'est le salut de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Reprends ça pour le bien-aimé. Dans son livre Kakou 134, verset 44, il dit ceci: la parole de Dieu pour ton salut. Écoute, il dit que la parole de Dieu pour ton salut, toi qui m'écoutes là, ce n'est pas la pure vérité basée sur la Bible. C'est-à-dire, il dit que le salut qu'il vient d'annoncer, ça ne sort pas de la Bible, ce n'est pas une pure vérité basée sur la Bible. C'est-à-dire, son salut n'est pas basé sur ce qui est écrit. Doucement, parce que le thème c'est montrer pourquoi nous disons faux cri de minuit. Ce qui fait que son message soit faux, parce qu'il dit que le salut qu'il est en train d'annoncer, cela n'est pas basé sur une pure vérité de la Bible. Continuez. Ou le Coran. Voilà. Mais ce que le prophète vivant de ton temps dit. Donc, ça dit que son salut vient de lui-même. Donc, le salut qui est en train d'annoncer, ça ne vient pas de la Bible. Automatiquement, son cri de minuit est faux. Continuez. En matière de salut, c'est un prophète, un homme guidé par un ange et capable de voir des visions en plein jour. Très bien. Vous pouvez vous arrêter là, frère bien-aimé. Partant de ce passage, Kakou chapitre 133, verset 44, il dit que son message n'est pas basé dans quoi? Bible. N'est pas basé dans la Bible, sur la Bible. Donc, tout ce qu'il enseigne là, ça vient de lui-même. Alors, quelle est cette écriture qui doit venir renverser ça? Hébreux chapitre 2, verset 3. Prenez la tradition d'Arbi parce qu'on va lui manger avec sa propre traduction. Parce que lui il prend d'Arbi comme c'est la version que Jésus a laissée sur la terre avant de partir. D'Arbi, Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux 2, verset 3, il est écrit: car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment nous pouvons nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Continuez. Ce si grand salut annoncé par le Seigneur. Le plus grand salut, parce que Jésus était Dieu. Il savait que dans le monde, il y aurait des petits saluts annoncés par un individu qui mange la tchéké, il tombe malade. Voilà ce que le bien-aimé dit ici. Là. Reprends ça pour le frère. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur? Le plus grand salut qui a annoncé ça, qui est le premier à annoncer ça? Le Seigneur Jésus. Continuez. Nous a été confirmé. Doucement, nous a été confirmé, ça veut dire le même salut, le plus grand salut a été confirmé par qui encore? Par ceux qui l'avaient entendu. Ceux qui l'avaient entendu, c'est-à-dire les apôtres. Continuez. Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges. Ah, c'est-à-dire quand les apôtres prêchaient, ils annonçaient le plus grand salut. C'est-à-dire que par là, nous comprenons que son message est faux. Parce que le salut de l'humanité, le premier à annoncer ça, c'est Christ. Ensuite, les apôtres. Mais son salut vient de lui-même. Or, Jésus dit dans la Bible à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Orient. Ça, c'est le premier élément qui démontre que son salut est faux et son cri de minuit aussi est faux. Premier élément. Kakou chapitre 133. Verset 1. Aujourd'hui, on va utiliser son propre livre. C'est comme ça qu'on va le détruire. Kakou chapitre 133, verset 11 plutôt.
Kakou 133. Verset 11. Notez ça très bien, calmement, là où vous êtes. Kakou 133, verset 11. Allez-y vite, frère. Voilà, allez-y vite. Ici. Ça, ouais. Voilà. Kakou 133, verset 11, il est écrit. Et vous me dites, la Bible dit, le Coran dit, Branham dit, moi, Kakou Philippe, qui vous parle, je suis un prophète, et ce n'est pas la Bible ou le Coran qui doit me dire ce que je dois faire. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Vous me dites que la Bible a dit, le Coran a dit. Lui rejette la Bible. Il dit que ce n'est pas la Bible. Reprenez ça. Et vous me dites, la Bible dit, le Coran dit, Frère Branham dit, moi, Kakou Philippe, qui vous parle, je suis un prophète, et ce n'est pas la Bible ou le Coran qui doit me dire ce que je dois faire. Doucement, il dit quoi? Ce qu'il doit faire. Ça, en d'autres termes, ce qu'il doit enseigner. C'est ça. Parce qu'il n'est pas venu faire les affaires. Il parle par rapport à l'enseignement. Ce qu'il doit faire n'est pas lié avec la Bible. Donc, automatiquement, son cri de minuit est faux. Continuez. Ce que je dois faire, je suis un prophète et ce n'est pas la Bible ou le Coran. Mais en tant que prophète, ma mission n'est pas d'expliquer les paroles de mes prédécesseurs. Ça veut dire qu'il n'est pas expliqué les prophètes qui ont annoncé les choses avant lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Continuez. Je suis un prophète et je ne donne pas les restes de mes prédécesseurs à mes disciples. Continuez. Et mon ministère ne vient pas de la Torah, de la Bible. Doucement, écoutez ça très bien. Frère, donnez ça. Parce que ici, ça c'est une pièce. Regarde. C'est bien mentionné. Livre des Kakou. Réalisez seulement la partie où il dit que son ministère ne vient pas. Voilà. Son ministère. Mon ministère ne vient pas d'Asie, d'Europe, d'Amérique ou d'Afrique. Mais mon ministère est venu du ciel par un ange le 24 avril 1993. Non, prends ici là. Mon ministère ne vient pas de la Torah. Et mon ministère ne vient pas de la Torah, de la Bible, écoutez très bien. Du Coran. Doucement, frère. Nous sommes en train de détruire. Doucement là. Kakou chapitre 133, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que son ministère, lui n'est pas venu vendre. Quand il dit son ministère, il veut dire que sa prédication, son enseignement, ne vient pas de la Torah. La Torah, ça dit que ça ne vient pas de Moïse, la loi. Et il ne s'arrête pas là, il dit, ça ne vient pas de la Bible. C'est pas moi, c'est Kakou chapitre 133, verset 11. C'est ici. On entre les lettres. Automatiquement, son message est faux. Lui-même aussi, il est faux. Kakou, alors, comment détruire ça? Parce qu'il dit que son message vient d'un ange. Hein? Maintenant, comment on peut détruire ça? Parce qu'il dit que le message ne vient pas de la Bible, mais son message vient d'un ange qui lui a apparu le 24 avril 1993. Voilà ça, des choses un peu comme ça. Alors, comment détruire ça? Galates chapitre 1. Lui, avec la tradition, parce qu'il sera renversé avec la tradition qu'il utilise. Galates chapitre 1. Tradition d'Arvi. Bible. Verset 6 à 8. Galates chapitre 1, verset 6 à 8. Allez-y très vite pour le faire, puis nous suivre de partout dans le monde. Galates 1, 6 à 8. Il est écrit. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un autre évangile différent. Paul dit, mais je m'étonne que vous passez un autre évangile différent. Continuez. Qui n'est pas un autre. Mais il y a... Doucement, il n'y a pas un autre évangile. En réalité, il n'y a pas un autre évangile. C'est ce que fait Paul dit. Continuez. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent comme ces prophètes ivoiriens qui troublent. Et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Donc, ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes... Paul dit, quant à nous-mêmes, ça dit moi, Paul, et le reste des apôtres. Ou quand un ange venu du ciel. Ah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que son évangile, plutôt son ministère, ne vient pas de la Torah ni de la Bible. Mais ça sort d'un ange. Maintenant, Paul a déjà vu ça. Il savait que ces gens-là doivent venir après. Pour apporter un autre évangile. Maintenant, Paul, qu'est-ce que Paul parle de l'ange? Parce que lui nous a parlé d'un ange qui lui a apparu vers le 24 avril 1993. Voilà, maintenant Paul parle de l'ange. Paul dit,
Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait. Ah, donc dans son livre, on va aller tout doucement pour détruire ça. Dans son livre, il dit que son ministère ne sort pas de la Bible, ni de la Torah. Ça dit Moïse n'a pas mentionné cela, ni la Bible. C'est ce qu'il veut dire. Son ministère ne sort pas de la Bible. Mais ça sort d'un ange. Maintenant, Paul nous répond. Si quelqu'un vient vous annoncer notre évangile, même si c'était un ange, qu'il soit quoi? Pour ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Ça veut dire que en dehors de ce que nous avons prêché, que cet ange soit maudit. Donc, Paul a maudit cet ange. Donc, pour nous, on ne peut pas être effrayé parce que tu as dit 24 avril 1993, un ange est apparu. Paul l'a déjà placé sous la malédiction. Automatiquement, un ange qui est apparu, soi-disant ange, vers 24 avril 1993, et la personne, et tous ils sont placés sous la malédiction. Parce que Paul dit, même quant à nous-mêmes, ça dit, même si lui revient pour se contredire, il doit être placé sous la malédiction. Donc, cet ange est placé sous la malédiction. Ouais. Voilà encore une fausseté. Est-ce que vous voyez? Donc, la démonstration ici, c'est de démontrer comment son message est faux. Dans son propre livre et dans la Bible. Kakou. Allons-y. 14, verset 26. Notez seulement bien le chapitre. Kakou, chapitre 14, verset 26. Kakou 14, verset 26. Il est écrit. Quand je dis que lors de la création dans le ciel, Dieu a dit, créons l'ange à notre image. Regarde ce qu'il dit. Hein. Il dit, moi, Kakou, quand je dis que lors de la création, Dieu a dit, créons l'ange à notre image. Or, Dieu dans Genèse, il a dit, créons l'homme. Lui, il dit, non, c'était créé, créons l'ange. L'ange. Voilà ce qu'il dit. Créons l'ange à notre image. Même si cela n'est pas écrit. Voilà ce qu'il dit. Même si cela n'est pas écrit, lui, Kakou, le prophète, il voit rien. Même si vous ne le comprenez pas. Même si tu ne comprends pas. Croyez simplement. Regarde un prophète comme ça, il amène les gens à croire à ce qui n'est pas écrit. Oui. Automatiquement, il doit avoir sa réponse pour renverser et détruire. Allez, allons-y directement, frère. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Renversez ça une bonne fois. Regarde, même si vous signalez la vidéo là, vous allez apprendre. 1 Corinthiens 4, verset 6, il est écrit. Or, frère, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous, afin quand nous apprenons à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit. Ça dit, ne prends pas ta pensée et élevez ça au-dessus de ce qui est écrit. Ça veut dire en d'autres termes, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ouais. Paul dit à enseigner à nous, à nos gens, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, si tu reconnais que tu es le frère de Paul, tu dois te limiter dans des bornes des Écritures. Tu ne dois pas aller au-delà. Actes chapitre 17, verset 11. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de démontrer que ce message est faux. Comment? Il amène les hommes à croire à ce qui n'est pas écrit. Mais regardez, quand le vrai messager annonçait le salut, le plus grand salut, selon Hébreux 2, 3. Remarquez ça. Lisez. Hébreux 2. Non, Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11, il est écrit. Or, ceci était plus noble que ceux de Thessalonique. Et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures, pour voir si les choses étaient ainsi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans Kakou chapitre 14, verset 26, au commencement, Dieu dit que créons l'ange à notre image. Oh, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Il dit, même si cela n'est pas écrit, même si tu ne comprends pas ça, il faut croire parce que lui, il est le prophète du temps. Maintenant, quand les apôtres prêchaient, ceux qui ont prêché le plus grand salut, quand ils prêchaient, les hommes vérifiaient leurs paroles, leurs enseignements, pour voir si c'était conforme aux Saintes Écritures. Automatiquement, son message devient faux et lui-même, il devient c'est renversé. Kakou chapitre 35,
Frère, aujourd'hui, on va dormir dans son livre. On va dormir là. Kakou chapitre 135. Verset 8. Prenez vos Bibles. Kakou 135. 135, verset 8. Oui, Kakou 135, verset 8. Allez-y. C'est ici. Voilà, verset 8. Kakou 135, verset 8, il est écrit. Et donc, je ne suis pas venu éclairer la Bible. Écoutez, il dit que je ne suis pas venu éclairer la Bible. Ça veut dire, je ne suis pas venu expliquer la Bible. Ouais. Quelqu'un qui s'est dit prophète, il me dit que je ne suis pas venu éclairer la Bible. Mais il est venu faire quoi? On va vous démontrer dans cette émission ce qu'il est venu faire. Pour ramener les gens à la Bible. Hey! Ah, papa. Nous sommes ici, là. C'est ici. C'est pas moi. Reprenez ça. Kakou 135, verset 8. Il est écrit. Et donc, je ne suis pas venu éclairer la Bible. Il dit que sa mission, hein, ce n'est pas venir éclairer, c'est-à-dire expliquer ce qui est écrit dans la Bible. Pour ramener les gens à la Bible. C'est-à-dire, toi, tu veux croire en lui. Il n'est pas venu te ramener dans ce qui est écrit. En d'autres termes, ça veut dire il est venu t'amener en dehors de la Bible. Automatiquement, c'est un séducteur. Il tombe. Faux. Son message devient faux. Lui-même, il est faux. Continuez. Mais je suis venu apporter le complément de la Bible. Ah! C'est lui qui dit, il est venu apporter le complément. Le complément, ça veut dire l'ajout de la Bible. Alors, la Bible doit répondre par rapport à ces genres de faux prophètes. Est-ce que dans les Écritures, on apporte un complément? Proverbe chapitre 30. Versets 5 à 6. Notez ça pour vous. Kakou chapitre 135, verset 8 est renversé. Voilà les arbres. Est renversé dans Proverbe 30, verset 5 à 8. Proverbe 30, verset 5 à 8, il est écrit. Voilà. Toute parole de Dieu est affinée. Doucement. Quand l'Écriture dit toute parole de Dieu, c'est de Genèse à Apocalypse. Voilà, vas-y. Toute parole de Dieu est affinée. Il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. Très bien. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne. Ah, Dieu dit, n'ajoute pas à ces paroles. C'est-à-dire, tu ne peux pas apporter un élément nouveau. Tu ne peux pas faire les ajouts, ni la mise à jour. C'est-à-dire, quand on dit la mise à jour, ça dit suppression, ajout ou modification. Tu ne peux pas le faire dans la parole. Vas-y. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Ah, tout celui qui ajoute dans les Écritures, c'est un menteur. Automatiquement, cet homme est faux. Il est classé dans les rangs de faux prophètes et de menteurs. C'est pas moi. Ça, c'est une arme forte et puissante. Ils peuvent écrire comme ils veulent. Ils sont renversés dans leur propre livre et dans la Bible. Là, ils sont bloqués. Est-ce qu'ils vont s'en sortir comme ça? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils viennent de faire là. C'est signaler la vidéo. Ah, Jésus est bon, frère. Apocalypse chapitre 22 pour achever cet homme une bonne fois. Verset 18 à 19. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Très bien. Que si quelqu'un ajoute à ces choses, c'est la prophétie. Oui. Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Le plaie, ce sont les jugements. Oui. Tout celui qui ajoute dans la prophétie, dans la parole, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu jugera cet homme. Et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie. Ôter, c'est enlever. Regarde ce qu'il a fait. Dans Kakou 14, verset 26, il l'a enlevé, ôté. Là où Dieu a dit, créons l'homme, lui l'a remplacé par ange. Mais il dit qu'il faut croire, même si cela n'est pas écrit. Mais là, Dieu dit, j'ôterai quoi? L'arbre? J'ôterai sa part de l'arbre de vie. Sa part de l'arbre de vie, ça veut dire cet homme est privé de la vie éternelle. Ouais. Clair. Donc jusque-là, nous démontrons avec son propre livre que son message est faux. Lui-même aussi, il est faux. Je vous donne maintenant... Donc, docteur Yannick, la parole.
par rapport à tout ce que vous avez dit et ce que nous avons entendu, et nous avons compris qu'à la lumière des Écritures, effectivement, tous ceux prophètes rentrent dans le registre de faux prophètes. Mais la question que nous nous posons et que nous vous posons aussi, mais pourquoi cet homme a-t-il pris le passage de Matthieu 25, verset 6, pour fondement de sa doctrine? Parce que lorsque nous lisons tout ce qu'il dit, très bien, il rejette la Bible, qu'il n'est pas venu pour éclairer la Bible, mais nous voyons qu'il s'appuie sur Matthieu 25, verset 6, comme le fondement de sa doctrine ou de son message. Pourquoi a-t-il pris ce passage doctrinal? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Très bien, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement, mon frère bien-aimé Olivier. Pourquoi son message n'est pas basé sur la Bible, mais il vient quand même prendre Matthieu chapitre 25, verset 6. Oui, parce que le premier à le faire, c'est son maître. Regarde le maître lui-même. Matthieu chapitre 4. La Bible, verset 5. Matthieu chapitre 4. Verset 5. Verset 5. Matthieu 4, verset 5, il est écrit. Alors le diable le transporta dans la sainte ville. Qui transporta Jésus ici là? C'est le diable. Bah, pour faire quoi? Et le plaça sur le faîte du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Jette-toi en bas car il est écrit. L'écriture vient faire quoi ici là? L'écriture que Satan prend ici, ce n'est pas pour ramener l'homme à la vie, mais c'est pour séduire. C'est pour tenter. Donc quand vous voyez cet homme, dans son message, il dit propre que son message ne fait pas référence à la Bible, il dit à la Torah, mais il vient quand même prendre Matthieu 25, verset 6 pour s'identifier. C'est ce que Satan a fait devant Jésus, c'est pour séduire. C'est pour tenter les hommes. C'est pour séduire les hommes. Donc, s'il rentre dans Matthieu 25, verset 6, c'est ce que frère Paul dit. Ne soyez pas étonnés, même le diable se déguise à un ange de la lumière. Il sait que la parole de Dieu, c'est la lumière. Il doit passer par là pour séduire. Satan, au commencement, il devait prendre les paroles de Dieu pour faire la mise à jour. Dieu a-t-il dit réellement? Oh non, mais il a déjà dit. Mais pourquoi tu viens encore dire réellement? Quand Dieu dit, il dit, ça reste comme ça ainsi. Vous avez compris pourquoi il a pris l'écriture? C'était pour séduire. Ouais. Allez-y. Peut-être aussi, docteur Yannick, nous expliquer quand est-ce le temps de minuit là commence dans les Écritures, dans la Bible. Parce qu'il s'est servi de Matthieu 25, verset 6. Mais pour lui, ça commence le 24 avril 1993, parce que c'est là qu'il a reçu sa vision, son ministère. Merci. Mais par rapport aux Écritures, quand est-ce ce temps de minuit vraiment commence? Très bien. Alors, vous allez comprendre que le temps de minuit ne commence pas par l'apparition des prophètes ivoiriens, congolais, béninois. Non! Romains chapitre 13, verset 12. Romains 13, verset 12. Verset 12, il est écrit. Et encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fortement avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je vais t'arrêter là. Frère Paul dit, la nuit est avancée. Maintenant, lui dit que c'est vers les années 93 qu'il y a un message qui doit venir pour être annoncé sur toute la terre. Le message, c'est le cri de minuit. Oh, Paul dit que la nuit est avancée. C'est-à-dire que depuis les temps des apôtres, la nuit était déjà tombée. La nuit n'a pas commencé par l'apparition d'un prophète ivoirien qui mange et puis qui tombe malade, qui part à la pharmacie. Regarde-moi des sauveurs comme ça. Tu as déjà lu dans la Bible là où Jésus est tombé malade. Un sauveur tombe même malade.
le médecin, c'est le médecin qui prescrit même l'ordonnance, il lui donne, il dit, attention, à l'heure là, avant de dormir, il faut prendre les médicaments. Regarde, les sauveurs aussi obéissent au médecin. Comment ils sont faits comme ça? Hein? Comment ils sont faits comme ça? Le temps de minuit commence pas aujourd'hui. Est-ce que vous entendez ces choses? Le temps de minuit, c'est par rapport à la marche de l'église. Pourquoi? Parce que Jésus a annoncé ça par rapport à sa venue pour prendre son épouse. Est-ce qu'on peut prendre ça? C'est Marc combien? Oui. Marc chapitre 13. Ah, Bible. Verset 35. Marc chapitre 13, verset 35. Marc 13, verset 35, il est écrit. Voilà. Veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'en arrivant, tout à coup, il ne vous trouve dormant. Mais écoutez, Jésus parle de sa venue. Beaucoup de gens prêchent. Seconde venue, ils ne comprennent même pas. Ils confondent l'enlèvement et la seconde venue. Regarde les gens comme ça là. Hein? Sa venue ici là, il ne va pas fouler les pieds sur la terre. C'est dans les airs qu'on doit aller à sa rencontre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est Jésus qui a annoncé sa venue par rapport à un temps. Le soir, le matin, au chant du coq, ou bien à minuit. Donc quand on dit minuit, c'est par rapport à sa venue. Maintenant, la voix qui parle est là. Lui s'identifie comme Matthieu chapitre 26, 25, verset 6. Lui ça pour le bien-aimé. On va détruire ça une bonne fois. Matthieu chapitre 25, verset 6. Avec la tradition d'Arby. Matthieu 25, verset 6, il est écrit. Ah. Et elle m'est prudente, prie. D'Arby, montez même 5. Oui, verset 5. Allez-y vite, frère. Avec leur lampe. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Voilà ce qu'il lui dit. Il condamne la tradition second pour s'identifier. Second dit on cria. Lui dit non, c'est faux. Reprends maintenant ce qui est écrit ici dans la version d'Arby. La version d'Arby dit ceci. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Il se fit un cri. C'est pour dire que c'est lui qui est ce cri-là. Il s'identifie à la voix qui parle ici, le cri. Il se fait attendre ici. Il dit que c'est lui, le prophète ivoirien. Oui. Alors, parce que quand il lit la Bible en français, lui parce qu'on dit il se fit un cri au singulier, c'est pour lui dire, c'est pour dire que il s'agit d'un seul homme. Non. Quand Paul disait la nuit est avancée, mais Paul qui parlait là, c'était toute une voix qui criait pour réveiller les gens dans le sommeil. C'est-à-dire, en d'autres termes, distraction. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc, Paul était toute une voix. Mais quand Paul prêchait, il ne prêchait pas seul. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons que sur le Seigneur. Maintenant, lui, quand il lit, il se fait un cri, il dit que c'est lui. Donc pour lui en français, il dit qu'il pense que c'est une personne comme ça là. Bon, je vais vous démontrer que dans une voix, on peut trouver plusieurs personnes. C'est ce que je suis en train de démontrer. Noir sur blanc. Ouais. Dans une voix, on peut trouver plusieurs personnes parler. Acte des apôtres. Allons-y. En renversant ça et en expliquant qui crie dans cette voix. Voilà, qui crie dans cette voix réellement parce que lui s'identifie à cette voix comme c'est au singulier. Maintenant, par rapport à la Bible, très bien. Quelle est cette voix et qui est dans cette voix? Donc, on va démontrer maintenant qui est dans cette voix, qui parle là. Et puis la voix là commence à parler quand? Wow. On explique les camps d'abord de la voix. Acte des apôtres. Ah, Bible. Chapitre 2, verset 14. Acte 2, verset 14, il est écrit. Mais Pierre s'étant levé avec les 11. Doucement. Pierre s'étant levé avec combien? Les 11. C'est-à-dire, il y a Pierre, et puis il y a les 11. Oui. Continuez. Et leur parla. C'est-à-dire que quand Pierre parla, il était accompagné avec les 11. Est-ce que vous voyez ça? Oui.
J'aimerais que tu prennes la traduction Louis II. Acte chapitre 2, verset 14. Notez ça dans vos maisons. Acte chapitre 2, verset 14. La traduction Louis II. On va vérifier ça ensemble ici, là. Parce que là, je suis dans Darby. Acte 2, 14. Acte 2, 14, il est écrit dans le second. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Ah! Lui, qu'est-ce qu'il dit? Que la voix qui cria là, c'est une seule personne. Ça dit que c'est lui. Donc la voix qui doit préparer l'épouse à rencontrer le Seigneur dit que c'est lui. Une seule personne. Une seule personne. Or, c'est pas comme ça. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'éleva avec les 11. Maintenant, quand il s'éleva avec les 11, il éleva sa voix. C'est-à-dire, quand il éleva sa voix, c'est pour prêcher. Donc, quand il prêche, il n'est pas seul. Il le prêche avec d'autres apôtres. C'est-à-dire, dans la voix de Pierre, il y a Jacques, il y a Barthélemy, il y a Philippe. Mais toi, quand tu lis, Pierre éleva sa voix. Mais il éleva sa voix avec les 11. C'est lui qui parle, mais il était dans sa voix. Barthélemy était là. Est-ce que vous voyez ça? Philippe était là. Donc, les apôtres étaient là dans sa voix. Preuve pour démontrer là. Pour démontrer ça. Acte 2, virgule, verset 35. Acte 2, verset 37,37. 37. Et ayant entendu ou eu ces choses, ils eurent le cœur vivement, et le cœur saisi. C'est-à-dire, après avoir que Pierre a prêché, les hommes ont eu le cœur saisi, touché. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Mais pourquoi ils ne se sont pas adressés seulement à Pierre? Ils dirent à Pierre et aux 11. Pourquoi? Parce que quand Pierre éleva sa voix, il n'était pas seul. Dans la voix de Pierre, il y avait le reste des apôtres. Pierre un seul, mais en lui, il y avait les 11. Donc, nous avons vu clairement que dans une seule voix, il y a plusieurs voix. Automatiquement, là, nous comprenons par là, la voix qui a commencé à crier, c'est les Éphésiens 4 et 11, le ministère de la parole, le ministre de la parole. Parce que dans les 11 là, il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes. Les évangélistes. Voilà. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous comprenez ces choses? C'est ce que nous voulons dire. Donc, ce n'est pas une seule personne, mais ce sont le ministre de la parole qui prépare l'église à rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, lui, il rentre là seulement pour séduire. La voix là, ce n'est pas un individu. Mais ce sont les ministres de la parole, les Éphésiens 4 et 11. Tout celui qui est appelé ministre est appelé à préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Vous avez la parole. Oui, docteur Yannick, nous avons vu le temps qu'il nous a imparti. Il y a une autre préoccupation dans son passage. Et puis je vais revenir que quand on dit minuit, c'est par rapport à l'uniquité. Parce que je dis que je suis venu pas pour enseigner, pour renverser. C'est où ça? Minuit, c'est par rapport à l'uniquité. C'est où ça? Donc quand le mal s'accroît, c'est là où il y a l'expression de minuit. Ça, je vais revenir pour enseigner. Mais ici, je suis venu pour renverser. Avec l'écriture simple et claire. Mais le temps de minuit a commencé depuis le temps des apôtres. Quand l'église marche à sa sortie, on appelle ça minuit. Parce que Christ est venu pour récupérer son épouse. Ouais. Okay. Vas-y. Il y a une autre préoccupation. Nous allons aussi le lire dans un de ces passages de Kakou 137, verset 51. Là où il parle d'être le sauveur et le médiateur. Lui, c'est ça. Et par rapport à la Bible, c'est que la Bible lit. Donc, nous sommes dans Kakou 137, au verset 51. Nous allons le lire. Moi, Kakou, Philippe, je ne suis pas mort à la croix pour vous, mais je suis l'ambassadeur et le médiateur. Arrêtez-toi. Entre Dieu et vous aujourd'hui. Voilà. Donc, lui, il dit dans son message qu'il est le sauveur et il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? 1 Timothée chapitre 2, verset 5, c'est pour renverser ça. Restez là. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. On va aller vite. Voilà. 1 Timothée 2, verset 5. Verset 5, il est écrit.
Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Ouais, vas-y. Qu'il ne soit pas nouvellement converti. Vas-y. Montez le verset 5. Ouais. Remontez, là tu es dans 3. Ouais. Là tu es dans 3. Ah oui, c'est ici, ouais. Voilà. Ah, okay. Voilà. C'est ici là. Voici. 1 Timothée de 5. Car Dieu est un. Et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme Christ. Jésus. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Non, directement Paul renverse ça. Il dit que Dieu est un, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ouais. C'est Jésus-Christ, homme. Le fait qu'il dit que c'est lui qui est le médiateur, il devient l'antichrist. Ça, c'est déjà renversé. Allez, si tu peux continuer ici, la lecture. Voilà, allons-y, on va gagner un temps. La lecture, ouais. Non. Ouais. Donc, il dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes aujourd'hui. Je suis le porte-parole de Dieu aujourd'hui. Doucement. Quand il dit qu'il est le porte-parole de Dieu, vous qui écrivez à la maison, Hébreux chapitre 1, verset 1. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il ne faut pas lire à cause des temps. Donc, le porte-parole de Dieu, dans le temps de la fin, c'est Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1. Automatiquement, il est fort, ça tombe. Continuez la lecture. Je tiens les clés du ciel. Et pendant que je suis vivant sur la terre, nul ne peut être sauvé que par moi. Oui. Alors, quand il dit que nul ne peut être sauvé par lui, c'est lui qui détient la clé du ciel. C'est faux. Acte chapitre 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12, il est écrit. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel. Ça, c'est comme un article de la Constitution. C'est verrouillé. C'est fermé. Il y a de salut en aucun autre nom sur la terre. Continuez. Qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Ah, donc il n'y a pas un nom en dehors de Jésus pour être sauvé. Donc, c'est renversé. On peut passer à autre chose. Oui. Alors. Donc, dans un autre passage de Kakou 1, verset 15, là où il parle de l'universalité de son message. Vérifiez ça. Nous allons vérifier rapidement. Ouais. Dans Kakou 1, verset 15. 1, verset 15, il est écrit. Kakou 1, verset 15. Vas-y. Non, c'est 2. Ici, c'est 10. Non, vas-y. C'est 15. 15 ici. Voilà. Car ce message qui ira jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est ce message qui apportera le rassemblement, la persécution et l'enlèvement des élus. Ouais. Donc, son message, c'est celui qui ira jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est ce message qui va rassembler les élus pour l'enlèvement. Pour démontrer que son message est faux, ce n'est pas son message qui doit aller aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Ici, c'est écriture contre lui. Acte 1, verset 8, il est écrit. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservé à sa propre autorité, mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Très bien. Le seul message qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre, appelé bout de la terre, c'est le message de Christ. Donc, ça ne veut pas dire que parce que ton message est arrivé en France, c'est le vrai message. Non, c'est pas comme ça. Donc, partant de ces passages, nous comprenons que il a tout fait de remplacer Jésus dans les Écritures. Donc, c'est un faux. Vous voyez sa démarche. Partout là où on parle de Jésus comme salut, il rentre, il dit c'est moi. Là où Jésus dit que mon message doit aller jusqu'aux extrémités de la terre, il dit non, c'est moi. Donc, ça, c'est le rôle d'un antichrist. Alors, pour démontrer, enterrer une bonne foi sur base de ce qui est écrit ici, voilà, on a ici, on a des preuves, on ne parle pas en l'air. Alors, nous voulons enterrer cet enseignement d'une bonne foi. Un prophète authentique ne peut pas se contredire. Oui. Lui ne peut pas se contredire. Alors, voilà la contradiction de ces prophètes faux et petits.
Kakou chapitre 1 verset 10. Kakou 1 verset 10, il est écrit. Ce message dit que la Bible Louis II, Tob, Martin, Crampon, Thomson, Scofield, Osterwald, Colombe, Semeur, King James, traduction du Monde Nouveau et affiliés, y compris toutes les versions revues ou révisées, sont des canaries de fétiche. Qu'est-ce qu'il dit? Que dans son message dit que toutes les traditions révisées, Louis II, Tob, Chouraki, toutes les traductions là, en dehors des Darby que j'ai ici, c'est quoi? Ce sont des canaries. Des canaries de fétiches. Des fétiches, c'est-à-dire que ce sont des livres sataniques, magiques. Des livres occultes. Occultes. Ésotériques, mystiques. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il montre que dans son message, lui ne peut pas utiliser ni Tob, hein? C'est ce que ça veut dire. Oui, oui. Ni Ségon, ni Martin, ni Thomson, ni Scofield. Voilà. Parce que ce sont des livres sataniques. Alors, regarde comment on enterre Kakou. Prenez vos pelles à la maison. Chacun doit prendre sa pelle. On enterre cet enseignement une bonne fois. Prenez vos pelles parce que l'émission va finir là. Ouais, on va partir. Mettez des gemmes parce qu'on risque de nous bloquer. On va enterrer. Là, on va enterrer. Un prophète authentique ne se contredit pas. Prenez vos pelles avant de donner une arme puissante, non conventionnelle. Je fais sortir ça dans son propre livre et puis on l'enterre et puis c'est fini. L'enterrement là, on ne va pas mettre la croix. Tout signifie qu'on a enterré quelqu'un ici. Là. On enterre définitivement. Au nom de Jésus. Allez, enterrons cet homme une bonne fois. Kakou chapitre 138. Non, on lit vos livres. On ne dort pas. Même si vous cachez vos livres aux extrémités de la terre, on va prendre ça. Vous êtes face au serpent, vous pensez quoi? On va prendre ça. Là, vous êtes surpris comment on a eu ça. Vous êtes surpris. Plus de 700 pages, on a eu ça. Vous savez comment on a eu ça? Vous serez surpris encore. Kakou chapitre 138, verset 23. Lui, ça calmement, parce que ici, on veut enterrer puis partir dormir dans la paix du Seigneur. Comment un prophète s'est contredit? Il dit que je ne peux pas utiliser Tob. Je ne peux pas utiliser ceci. Kakou 138, frère, allez-y, à cause du temps. 138, verset 23. C'est là. Voilà. Lui, tranquillement, est fort. Kakou 128, verset 33. Non, je n'ai pas dit 128, 138. Oui, c'est 138. Voilà. 138, verset 23. Voilà. J'ai pris la version King James. Très fort, frère. Osterwald. Crampon. Colombe. Non, à des fois, tu es en train de commenter. Regarde. Réalisez ça. J'ai pris les versions King James. Oh, mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans Kakou chapitre 1, verset 10? Que toutes les versions là, ce sont des versions sataniques. Mais ici, il prend ça. Quand il dit il le prend, c'est pour lire. C'est pas pour rire. Il a pris ça pour faire quoi? Continuez. Toutes les versions de la Bible font mention d'un seul cri. Ça dit que pour faire asseoir son enseignement, qui est un seul cri, c'est de lui qu'on parle, il s'est référé à toutes les versions. Mais dans Kakou 1, il dit que toutes ces versions-là, c'est satanique. Ce sont des canaries. Continuez. Toutes les versions de la Bible font mention d'un seul cri. Sauf la version... C'est-à-dire ici, Kakou est en harmonie avec les versions qu'il a considérées sataniques. Il n'y a que Satan qui peut acclamer Satan. Bible. Vas-y. D'un seul cri, sauf la version de 1910 du théologien Louis II, sur la demande de la Compagnie des théologiens de Genève en 1874. Comment peut-on condamner la théologie et utiliser la Bible Louis II? Non, pour lui, Louis II, c'est satanique. On peut pas condamner la théologie et puis tu prêches avec Louis II. Et si on n'est pas un fils du diable? Donc, celui qui utilise la tradition Louis II, c'est un fils du diable. Mais continue. Même la Bible Tob. Tob qu'il a condamné dans Kakou chapitre 1, verset 10. Il a dit, Tob, c'est un livre satanique. Lui dit que même Tob a pris mon enseignement. Kakou, continue. Dit, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Il dit que Tob dit qu'au milieu de la nuit, il se fit un cri. Comme Darby a dit. C'est-à-dire, il acclame Tob, il acclame d'autres traductions qu'il a traitées des livres sataniques. Automatiquement, cet homme et son enseignement s'est enterré définitivement ce soir parce qu'il vient de se contredire. En rejetant d'autres livres, en traitant d'autres livres comme Chouraki, que j'ai ici, des sataniques, mais pour faire asseoir son enseignement, il utilise les mêmes versions. Regarde-moi la contradiction d'un prophète comme ça là. Donc ça c'est pour prouver qu'il était faux. Et il ne sera jamais vrai.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous avez reçu les armes non conventionnelles pour enterrer cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci encore vous tous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir dimanche prochain par la grâce de Dieu.